Le syndrome de l'imposteur, ça vous parle? On entend parler à toutes les sauces. Bon, je vais pas minimiser ça parce que je l'ai moi-même subi une bonne partie de ma vie. Jusqu'à ma série 100% en tout cas. Si vous êtes là, c'est sans doute que vous l'avez déjà vu. Sinon, je vous invite à aller la regarder sur notre chaîne YouTube. Alors pourquoi jusqu'à la série 100%? Bah disons que c'est la première fois de ma vie où je suis à peu près satisfait de mon travail. En même temps, à moins d'être un psychopathe de la confiance en soi, on va tous en passer par là. Quels que soient les études, le parcours, le métier, il y aura toujours cette première journée dans un univers nouveau dont on n'a pas les codes et dans lequel on doit se dépatouiller le plus vite possible. Il faut être productif, alors on fait semblant de comprendre et on apprend sur le tas. Moi, c'était le cinéma. 18 ans, fin du lycée, il faut choisir une orientation. J'ai toujours aimé la vidéo, alors pourquoi pas? J'étais jeune, je me prenais pour... Je suis vraiment un pur beau gosse. Et je pensais que ça allait être facile. En plus, l'école, j'aime pas trop ça, donc les études, non merci. Moi, je préfère apprendre par la pratique, être sur le terrain. Sauf que, par où commencer quand on ne sait rien faire? À mon sens, les études permettent d'amortir le choc, ou de le repousser. Mais il va y avoir un choc. Ce premier jour, sans repère, spoiler, vous inquiétez pas, vous allez survivre. Après, tout dépend de votre degré d'ambition et d'angoisse. Il y a des premiers jours qui se passent mieux que d'autres. Dans un secteur artistique ou équivalent, c'est encore pire, parce qu'on doit vendre des projets, n'est-ce pas? Sauf que ces projets, ils n'existent pas. Pas encore, enfin, à part dans votre tête. Donc ce que vous vendez vraiment, c'est votre capacité à réaliser ces projets. Et pour ça, mieux vaut avoir confiance en soi. Or, la confiance, ça se travaille. Alors, je vous rassure, je suis pas un coach sportif ou quoi, je vais pas essayer de vous vendre des merdes asiatiques hors de prix, surtout quand on voit d'où je viens. Les films que j'ai réalisés, c'est... Putain, j'en ai fait des bousins, mais vous avez pas idée. Je m'en fous, au montage, je ferais comme si on dormait tous en même temps et on bossait tous en même temps. Les premières vidéos, dans mon petit village du sud de la France, avec les potes que j'avais sous la main. C'est fatigant. Voilà, je suis fatigué. Pour le coup, un peu de théorie ne m'aurait pas fait mal avant de me lancer. Mais au moins, je pratique, beaucoup. Et c'est là où je prends conscience d'une chose très bizarre. Le décalage entre ce qu'on fait et la manière dont on le perçoit. Parce que j'ai beau naviguer bille en tête dans la médiocrité, ça m'empêche pas d'organiser des grandes projections au cinéma pour le montrer à tout le monde. Et je suis fier en plus. Sauf que plus je progresse, moins je suis fier. C'est un peu normal parce qu'on voit beaucoup moins le chemin qu'on a parcouru que celui qui nous reste à parcourir. Et à ce moment-là, Hollywood c'est loin, c'est genre des millions de kilomètres, loin. Le premier grand saut, c'est Paris. J'ai essayé de travailler ailleurs, Montpellier, Marseille, Bordeaux, mais dans l'audiovisuel, il n'y a pas le choix, c'est Paris. Alors je déménage. J'ai 25 ans, c'est un peu tard, j'aurais peut-être dû me décider avant. Les 3 premières années, c'est dur. Je connais pas grand monde, j'ai pas de réseau, je sais pas où aller, puis je suis un peu timide, donc je sors pas beaucoup. Et je fais pas grand chose, à part quelques projets bénévoles à droite à gauche. Mes économies, elles font pouf. Du coup, je prends un job alimentaire pour continuer à payer le loyer. Je traîne pas mal sur cinéaste.org. Les vrais savent. T'as besoin d'un directeur de production, d'un assistant réa, d'un caméraman, d'un régisseur? Oui, je suis disponible. Oui, je sais tout faire. À ce stade, j'ai même plus honte tellement je suis désespéré. Mais le syndrome de l'imposteur est toujours là. Et je sens que ça passera pas. Pourquoi les gens feraient appel à moi alors que je sais quasiment rien faire? Alors je continue à faire mes courts-métrages dans mon coin. C'est un peu ma formation continue, on va dire. Ça progresse, mais je sens qu'à ce rythme, ça va pas le faire quoi. Alors je tente le tout pour le tout. J'économise ce que je peux économiser, je fais un emprunt à la banque et je sollicite ma famille afin de réunir une somme suffisante pour m'acheter une vraie caméra cinéma. 30 000 € environ. Et là, je vais avoir quelque chose que les gens désirent. En plus, c'est pas lié à mes compétences, donc il n'y aura pas de jugement. Je vais la louer pas cher et m'incruster avec. Bah oui, je peux pas laisser n'importe qui la manipuler parce que s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est finito les amigos. Terminer les jobs alimentaires. Je me mets au chômage et je lance mon activité. Heureusement, ça va décoller vite. Il était temps, putain. J'ai 30 ans et je commence enfin à gagner ma vie avec l'audiovisuel. J'ai réussi mon premier coup de poker. Alors, c'est pas des fortunes et je sais que ça va pas durer. Du coup, je me repose pas du tout sur mes lauriers. Je développe mes compétences et je profite des opportunités pour agrandir mon réseau. Parce que, en plus, je suis pas encore vraiment au niveau et ça se voit, donc je perds des clients au passage. Mais c'était le prix à payer. Et puis, je rencontre la personne qui aura à ce jour le plus d'impact sur ma carrière professionnelle. Il s'agit d'Anouar, mon futur associé dans la société Black Vision, qu'on va créer ensemble. J'ai la compétence technique, lui il a le réseau dans le milieu urbain. Et ça colle bien entre nous. Notre business va décoller comme une fusée. On va faire des centaines de clips, des pubs, des séries, dont Hors Noir, qu'on va vendre à M6. On se ressemble pas du tout, mais on est extrêmement complémentaires. C'est ça la force de notre duo. À deux, on va découvrir des horizons qu'on n'aurait jamais atteints en solo. Mes compétences arrivent à maturité. Je deviens bon dans ce que je fais. Et naturellement, la confiance suit. Alors, on utilise toujours le matériel que j'avais acheté, mais c'est plus un argument commercial. On n'en a plus vraiment besoin. Et il y a une certaine fierté à avoir accompli un tel parcours. Mais est-ce que je me sens légitime pour autant? Pas vraiment. Parce que le syndrome de l'imposteur, il s'adapte. Trouve un nouveau moyen, à chaque étape, de te faire comprendre que c'est pas suffisant.
Avoir une société, ça protège de certaines choses. On peut par exemple passer de moins 50 000 à plus 100 000 euros sur le compte bancaire d'une semaine à l'autre, et c'est un processus tout à fait normal. L'argent rentre, l'argent sort, tant qu'il y a du business, pas de problème. Sauf que nous, notre business, il s'arrête en 2023. On a tout donné pendant 6 ans pour que ça marche. Mais à la fin, on n'était juste pas assez rentable. Une faillite, tout le monde ne la vit pas de la même manière. Je connais des gens, ils ont fait faillite plein de fois, et à chaque fois, ils ont remonté d'autres sociétés derrière. C'est l'esprit entrepreneurial. On teste une idée, ça marche pas, on passe à la suivante. Mais moi, je suis pas trop comme ça. Cette faillite, c'est vraiment un coup dur, autant moral que financier. Je perds tous mes investissements, je perds ma source principale de revenus, et je perds même mon statut social. Là, je m'en suis rendu compte quand j'ai recommencé à sortir en soirée. Les gens te demandent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je savais pas trop quoi répondre. Moi, j'étais en mode j'avais une société, j'étais producteur, ma vie c'était un peu le travail. Là, j'avais plus rien, donc je n'étais plus rien. Pourtant, mes compétences sont réelles, mais je sais pas comment les vendre. Surtout après ce que je considère comme mon plus gros échec professionnel. J'ai honte. En plus, tout ce que j'ai réalisé de notable, je l'ai fait avec un noir. Moi, solo, y a pas grand chose. Ça peut plus durer. Il faut que les choses changent. Alors je tente mon second coup de poker. Je reprends un job alimentaire, j'économise à nouveau de l'argent et je vais me lancer dans une nouvelle série. Là, on est proche de basculer dans la folie. Mon seul espoir, c'est qu'à présent, j'ai un réseau solide avec des gens de valeur. Je sais que je peux avoir confiance en eux. Et je sais qu'on peut faire du bon travail avec peu de moyens. Alors j'y vais et ça va donner 100%. On m'a dit que tu savais te battre. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Il sait se battre. J'ai presque 40 ans. Même si toute l'équipe est à fond, on va pas se mentir, sans argent, ça va être un projet très difficile à mener à bien. Mais on y arrive. Et là, pour la première fois, je suis serein, genre vraiment serein. Je suis content de ce qu'on a réussi à faire. Parce que certes, j'ai fait ce projet pour relancer ma carrière, mais j'ai l'impression d'avoir atteint le bout du chemin, que je me suis prouvé que j'en étais capable, que j'avais rien à envier au meilleur et que j'étais légitime pour en parler. Tout le reste, c'est du bonus. Vous voyez, le syndrome de l'imposteur disparaît jamais vraiment. Mais à un moment, on arrête de lui demander la permission. Alors, ça prend du temps, ça fait mal, je souhaite à personne d'en passer par là, mais c'est comme ça que ça marche. Plus on a d'ambition, plus on va souffrir. Et c'est pas propre au milieu de l'audiovisuel, en vrai ça s'applique à tous les métiers. C'est important de vouloir progresser, de vouloir devenir un peu meilleur chaque jour. Dans des sociétés où on se sent déconnecté, on a l'impression de pas avoir d'impact sur ce qu'il y a autour de nous, c'est même la seule chose qu'on peut faire. Et je vous souhaite de connaître aussi un jour cette sérénité et de l'entretenir en restant curieux et en gardant l'esprit ouvert. Vous n'êtes pas un imposteur, c'est juste que vous n'avez pas encore fait le chemin.